Qu'est-ce que vous faites pour pouvoir améliorer votre situation? Est-ce que vous essayez d'aller voir les autorités pour essayer d'instaurer un changement, essayer de faire en sorte voilà, que l'État vous prenne en charge? Parce qu'on demande à l'extérieur, mais est-ce que vous faites des choses à l'intérieur? Et quels sont les effets? Parce que tout à l'heure, tu disais, on a demandé des lois, etc. Est-ce que vous pouvez avoir accès aux autorités? Est-ce que vous pouvez discuter avec les autorités pour vous aider? Et que vous répondent les autorités quand vous leur dites que vous êtes en attente des promesses, qu'on tienne les promesses? Ok, en fait, ici, ce que nous faisons en tant qu'association, nous faisons de la sensibilisation d'abord à l'égard des citoyens. Ensuite, nous faisons du plaidoyer envers les autorités, notamment les différents ministères. Parce que le problème des personnes handicapées, c'est un problème transversal. Ça veut dire que ça touche tous les domaines. Donc, c'est vrai que c'est assez difficile pour nous d'avoir accès au ministre et consorts. Et généralement, nous faisons des émissions radio, des émissions télé pour attirer leur attention sur le fait que nous existons et nous demandons qu'on nous prenne en compte dans les programmes et politiques de Burkina Faso. Et quelle réponse quand vous essayez de vous adresser au ministre ou quand vous essayez de vous adresser aux fonctionnaires ou à l'État au Burkina Faso, en général, c'est des promesses. Ils nous font des promesses, mais jusqu'à présent, on ne voit rien, justement. Ils nous font des promesses, c'est tout. On a des promesses, mais pas de réactions. Parce que, par exemple, vous voyez, cette année, il y a le concours de la fonction de production lancé, mais jusqu'à présent, les personnes handicapées attendent. On n'a pas de points de sortie. Les diplômés sont là, ils ne savent pas quoi faire, il n'y a pas de stage, il n'y a rien qui les incite à pouvoir continuer, il n'y a rien qui les permette de voir qu'il y aura une point de sortie. D'accord. Ok, donc en gros, aujourd'hui, s'il n'y a pas de solidarité internationale, vous n'avez aucun moyen, si je comprends bien. Exactement. S'il n'y a pas de... Actuellement, nos actions sont menées sur le plan international parce que c'est les ONG, c'est des bonnes volontés, c'est des associations de l'extérieur qui nous viennent en aide. Et ce que nous demandons souvent, quand on demande à nous prendre en compte dans tout ce qu'on a comme programme et projet dans le pays, c'est de ne pas nous voir comme gens des mendiants ou nous voir comme si nous étions des gens qui ne pouvaient pas apporter quelque chose à l'économie de notre pays. Nous sommes réduits souvent à l'état d'assister. C'est ce que nous ne voulons pas. Nous voulons participer. C'est-à-dire qu'on nous permette de pouvoir nous prendre en charge, de nous permettre d'être autonomes. Or, pour être autonome, il faut que nous soyons devant les choses au même titre que les autres, à égalité des chances avec les autres. Donc vous demandez seulement, en gros, de pouvoir atteindre cette égalité, de pouvoir avoir qu'on vous donne, parce que vous êtes quand même dans une situation particulière, où par exemple au niveau de la mobilité, au niveau de choses comme ça, vous n'avez pas les mêmes facilités que les autres, et donc demander à arriver à une situation d'équité grâce à certains moyens techniques. Exactement. Et on veut des bourses, on négocie des bourses pour les élèves et étudiants, nous négocions aussi des stages, même si c'est assez difficile, ou aussi de l'emploi. Ensuite, nous demandons aussi que les bonnes volontés permettent de financer les projets des personnes handicapées, parce qu'il y a beaucoup qui ont des projets, mais par manque de financement, ils sont obligés d'être dans un état vraiment déplorable. Donc, c'est un cri du cœur que nous lançons à toutes les bonnes volontés, et à l'État, et aux institutions internationales, de nous permettre de financer nos projets. Voilà, parce que ce sont ces projets qui permettront aux personnes handicapées d'être autonomes. Mais de ne pas nous voir seulement dans un cadre associatif en tant que tel, mais de nous voir en tant qu'une personne normale qui demande seulement de quoi vivre dignement. Voilà. D'accord. J'ai écouté ce que tu es en train de dire. Et j'avais une question. Enfin, excuse-moi. Ah oui. On coupera ça. Oui. Est-ce que tu peux... Là, on est chez toi aujourd'hui. On est dans ta chambre.
Oui. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu le lieu où on est et quelles sont les conditions dans lesquelles vous vivez? Parce qu'on voit qu'on est dans une chambre d'une quinzaine de mètres carrés avec 4 lits. Donc, vous êtes 4 personnes à vivre ici? Ouais, on est quatre à vivre ici. Et il faut dire que bon, c'est une villa de 3 chambres et nous sommes 13 à vivre dedans. C'est assez difficile. Et c'est une négociation avec l'État. L'État prend en charge une partie du loyer et nous aussi nous prenons en charge une partie de l'autre moitié. Mais bon, comme vous voyez, c'est pas facile pour une personne handicapée de vivre dans ces conditions. Mais bon, on demande toujours, comme je dirais, les bonnes volontés de nous venir en aide et que voilà, D'accord. nous puissions vivre vraiment étudier sereinement et dans les bonnes conditions. Ici, on est c'est comme si on était dans une prison. Mais bon, est-ce que vous voulez, c'est la vie. Et si vraiment il y a des gens qui peuvent nous aider à avoir mieux que ça, ce sera super. D'accord. Si je comprends bien, en fait, vous, tout ce que vous demandez, c'est de pouvoir avoir accès à vivre à l'équité et à vivre dignement pour pouvoir vous en sortir vous-même par vos propres moyens dans l'avenir, demain, quand vous aurez terminé vos études et que vous aurez accédé, pouvoir réaliser vos projets qui vous permettent de vivre dignement. Exactement. Nous demandons seulement là qu'on nous prenne en compte dans tout ce qui est comme politique de développement dans notre pays. Et si les ONG aussi qui viennent dans notre pays n'ont pas pensé aussi aux personnes handicapées, parce que nous faisons, ça fait 10% de la population burkinabé, donc c'est nombreux. Pour pouvoir atteindre les objectifs du millénaire pour le développement, il va falloir qu'on compte sur les personnes handicapées aussi. Si on ne les prend pas en compte, je ne pense pas que les objectifs du millénaire pour le développement seront atteints. D'accord. Ok. Alors là, on arrive à la fin des... Voilà, comme